Bon, d'abord, tout le monde n'était pas rassemblé. C'est Haïm Corsia, le grand rabbin de France. Tout le monde n'était pas rassemblé. C'est bien le problème, puisqu'on a beaucoup insisté sur le fait que les musulmans étaient assez peu représentés, assez peu présents dans cette manifestation. Louis Dragnel, si vous voulez décrypter peut-être ce qui vient d'être dit, parce que on voit que il y a quelque chose aussi moi qui me frappe et qui non pas me choque, mais ce mot République. Il y a un moment, faut que ceux qui dirigent ce pays parlent de la France. Ah, mais on Voilà. est entièrement d'accord. Voilà. Enfin, Je vous avez pense entièrement que raison. voilà. En fait, poser la question de la République à des gens qui ne supportent pas ce que nous sommes, ils en ont rien à faire. Pour eux, c'est un régime politique, c'est un système politique. D'ailleurs, dans les attentats, je caricature un peu volontairement mon propos, les gens ils disent pas on va commettre un attentat contre la République, ils attaquent la France, c'est le territoire, c'est ce qu'on représente, et ce qu'on représente c'est la continuité d'une histoire, monarchie, empire, république, avec ses forces, ses faiblesses, ses zones d'ombre et ses moments de grande fierté. Et effectivement, même je vous donne un autre exemple, par le passé j'étais journaliste en charge des questions de défense, je voyais beaucoup de militaires, je peux vous assurer, il n'y a pas un soldat que j'ai rencontré qui est prêt à mourir pour la République. En revanche, tous sont prêts à mourir pour la France. Et c'est vrai que cette banderole hier pour la République contre l'antisémitisme, elle traduit aussi une époque ou un état d'esprit. Exactement. Et je pense que c'est comme si. Et ça ne veut pas dire qu'on est anti-républicain quand on dit ça. Non, mais pour que les choses soient extrêmement claires. Mais c'est comme si les uns et les autres avaient peur de parler de la France. Absolument. Enfin, je veux dire, c'est invraisemblable. Et la France, ça sublime tout ça. Ça va bien au-delà de la République. La C'est toute République notre coutume, notre art de vivre. La République, c'est pas un art de vivre. La France, la coutume française va au-delà. Parce que la coutume, en fait, c'est un mot qui a complètement disparu, pareil, du vocabulaire. La coutume, qu'est-ce que c'est? En fait, c'est le droit qui s'adapte à l'histoire, la manière avec laquelle a vécu un peuple. Je vais vous donner, je digresse un peu. Pourquoi est-ce que ça ne choque personne que le 15 août, le préfet de Quimper aille sur le bateau à la bénédiction de la mer avec un évêque? Pourquoi? Et pourquoi ça choquerait tout le monde qu'un préfet aille ça choque à chaque fois à la fête de l'Aïd, des fêtes comme ça. Pourquoi? Parce qu'en fait, c'est la coutume. Mais en fait, en Bretagne, par exemple, c'est normal. Ça ne choque absolument personne qu'il se produise ce type de choses. Et je pense qu'il faudrait restaurer ce principe de la coutume qui permet en fait d'apporter des réponses là où le droit n'apporte pas forcément tout. Et simplement d'un mot par rapport à ce que dit Haïm Corsia, ce qui me rend triste dans ce que j'écoute de Haïm Corsia, qui est vraiment une personne absolument magnifique, c'est qu'on sent qu'il est un peu sur la défensive et qu'il ne peut pas se permettre de faire la moindre critique. Donc il est dans un discours très bienveillant à l'égard de l'autre. Simplement, et je termine vraiment, je sais que je fais toujours trop long, Pascal, d'un mot, le grand rabbin de France explique qu'il faut écouter ce que dit l'autre, et ce que dit l'autre dit un peu de ce que nous sommes. Et je voulais simplement du coup prendre un peu au mot tout le monde. C'est Emmanuel Macron, qu'a-t-il dit? Il a dit quand même il y a 3 jours, il affirme qu'il n'y a aucune raison ni légitimité au bombardement des civils et exhorte Israël à arrêter. Le lendemain, il dit à Isaac Herzog, donc c'était hier soir, je soutiens sans équivoque l'État d'Israël et son droit à l'autodéfense. Écouter la parole de l'autre, oui, mais encore faut-il qu'elle soit cohérente. Et c'est ce que nous disons depuis quelques jours, puisque Emmanuel Macron, on peut le dire comme ça, paraît perdu dans son labyrinthe du en même temps qui mène nulle part. Nous sommes avec Nathalie. Bonjour Nathalie. Nathalie. Bonjour Nathalie. Bon, bah écoutez, on va marquer une pause peut-être à 11h37 et puis on retrouvera Nathalie juste après. Je voudrais qu'on écoute Shems Eddine Hafiz, qui est le recteur de la Grande Mosquée de Paris, qui était présent également ce matin à l'Élysée avec Emmanuel Macron. Avec le président de la République, nous avons eu une discussion très franche et moi-même j'ai rappelé à cette occasion que nous sommes dans un moment extrêmement difficile où l'émotion souvent malheureusement prime sur le reste et que aujourd'hui il ne faut pas que ce mois soit celui de l'amalgame entre musulmans, terroristes, etc. Il faut aujourd'hui... Alors bien évidemment, je ne veux pas faire de concurrence victimaire ou nous dire que les actes anti-musulmans sont aussi importants que les actes antisémites. Je ne l'ai jamais dit. Et je considère aujourd'hui que les chiffres montrent qu'il y a une véritable montée contre l'antisémitisme. J'ai asséné avec énormément de force que d'abord, l'islam et les musulmans ne peuvent pas être antisémites et que l'antisémitisme ne passera pas par les mosquées de France. Ça, c'est quelque chose que j'ai rappelé à maintes reprises. Il peut le rappeler, mais
Tous ceux qui écoutent ça savent qu'on est dans des vœux pieux, qu'hélas, la réalité n'est pas celle que dit le grand mosquée, Le recteur de la le mosquée de grand Paris. recteur de la mosquée de Paris, pardonnez-moi, le grand recteur de la mosquée de Paris. Tout le monde le sait. Et tout le monde sait qu'aujourd'hui, ce sont les Hélas. Juifs qui sont attaqués. Bah, En évidemment, réalité, c'est ça. évidemment, en tout cas sur le sol de France, et en tout cas qui sont insultés, hélas. Je vous propose donc d'être avec Nathalie. Bonjour Nathalie. Bonjour Pascal Pro, vous allez bien? Bah écoutez, ça va bien, mais sinon que nous sommes inquiets du climat et de la séquence que nous traversons. Moi j'étais présent hier dans cette manifestation, au moins au départ, au moment des Invalides. Après, j'ai pas fait toute la manifestation, je suis resté pendant 1 heure, entre 15h et 16h aux Invalides, et puis j'ai échangé avec les uns et les autres, et j'ai vu l'immense angoisse, inquiétude, chagrin, parfois, de tous ceux qui étaient présents. Alors moi je vais vous dire, je n'étais pas hier à la manifestation. J'ai réfléchi longuement toute la semaine dernière et je me suis considérée un petit peu comme un objet. Je suis responsable d'une communauté, je suis française de confession juive et aujourd'hui quand on parle de moi en tant que Français juive, j'ai l'impression d'être un faire-valoir, un échange électoral, ou en tout cas quelque chose dont on attend de moi, et moi auquel je ne peux pas répondre. Parce que moi, ce que j'ai envie par rapport à cette marche, qui a été un très beau succès hier, c'est vrai, plus de 180 000 personnes dans les rues, mais à part cette marche, on fait quoi? Est-ce qu'il va y avoir des actions? Est-ce qu'il va y avoir de la justice qui va rentrer en compte? Mais Les qu'est-ce que vous Français attendez? de confession juive, Qu'est-ce que vous alors attendez au fond? ont des craintes par rapport à tout ça. Qu'est-ce que vous attendez au fond? Parce que vous dites maintenant j'attends des actes. Qu'est-ce que vous attendez au-delà des paroles? C'est parce que la République française, vous l'avez dit tout à l'heure, la France dit tout le temps qu'elle va agir pour combattre J'entends bien, mais qu'est-ce l'antisémitisme, que vous attendez? Qu'est-ce l'islamophobie, qu'elle doit le faire selon vous? racisme, contre les gens qui sont contre les LG, enfin, je veux dire, les homosexuels et j'en passe. Mais la marche, c'est très bien. Vous Mais m'entendez quand je... être dans l'action, il faut le faire. Vous m'entendez, C'est se Nathalie? dépasser. Nathalie, vous m'entendez quand je... Ou la liaison n'est pas bonne? Vous m'entendez quand je vous parle? Oui, 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 parce allez-y. que je me demandais si la liaison était bonne. J'entends ce que vous dites, Oui, mais oui. qu'est-ce que vous attendez concrètement? Quel est l'acte que vous attendez? Ben, j'attendais déjà hier que notre président soit présent lors de cette manifestation. J'attends aussi que des actes soient vraiment réels dans ce pays. Mais Et que lesquels? si on dit qu'on doit combattre l'antisémitisme, c'est agir dès aujourd'hui. Ne pas laisser un imam dire des ignominies et ensuite, quand il passe devant la justice, qu'il ait 8 mois avec sursis. Et voilà. C'est-à-dire que les actes doivent être déjà de grande ampleur. C'est-à-dire que les Juifs ne doivent plus avoir peur. Les Juifs ne doivent plus être seuls. Et hier, moi, je savais très bien qu'en étant dans cette manifestation, j'allais être seule parmi d'autres personnes qui venaient manifester. Donc, j'ai préféré être seule chez moi et de me dire, moi, je dois agir déjà. Et croyez-moi, c'est déjà tellement difficile de voir tout le temps des militaires, des soldats devant nos centres communautaires, devant nos écoles. Là, ce n'est pas de l'action, c'est une réaction épidermique et immédiate. Mais qu'allons-nous faire si demain les actes antisémites se multiplient et pour les enrayer? Moi, je veux de vraies réponses et pour l'instant, je n'ai rien. Alors Nathalie, elle a raison d'ailleurs, fait référence à l'imam de Beaucaire qui avait l'autre jour utilisé des versets, hein, je crois, pour, en tout cas qui avait été interprété comme comme des propos à caractère Qui avait dit: vous antisémite. combattrez les Juifs et aurez le dessus sur eux, de sorte que la pierre dira aux musulmans: voici un Juif caché derrière moi, viens le tuer. Bon, et cet imam de Beaucaire a été condamné effectivement à 8 mois avec sursis, et Nathalie a raison de le rappeler. Il ne peut plus aujourd'hui entrer dans sa mosquée et faire des prêches, en tout cas pendant 1 an. Mais ce qui est intéressant dans ce que vous dites, c'est que si vous condamnez cet imam, en fait, vous condamnez ce qu'il a cité, c'est le Coran.
c'est des versets. C'est là que c'est pas simple pour la justice française. Un problème théologique et fondamental. C'est est-ce que le Coran peut s'interpréter ou pas? Là, la phrase que vous dites, elle est claire. Oui, mais simplement, elle a été écrite il y a je ne sais combien de siècles. Mais la différence avec d'autres religions, je pense l'Ancien Testament, le Nouveau Testament, pour être englobant, ce sont des textes qui s'interprètent. Tout s'interprète. Et on demande d'ailleurs, à la fois aux Juifs et aux chrétiens, d'interpréter. Là, non, dans le Coran, normalement, le Coran ne s'interprète pas chez les musulmans. Bon, merci beaucoup, Nathalie. Merci. Vous habitez quelle ville, Nathalie ? J'habite en Seine-et-Marne et vraiment ce que je voulais vous dire, et merci à vous parce que vous êtes toujours sur tous les fronts, vous acceptez nos paroles, nos mots qui sont quelquefois remplis et de douleur et d'impatience parce qu'on attend quelque chose qui n'arrive pas. Et aujourd'hui, c'est vrai que quand on témoigne sur votre antenne, on est un peu plus apaisé, et cet apaisement, il doit être dans toute la France. Et c'est ce qu'on veut dire aujourd'hui. Merci beaucoup, Nathalie, et bon courage à vous. Et c'est vrai que ça m'a beaucoup frappé hier, je le répète, l'empathie avec lesquelles nous pouvions être. J'étais avec Elliot Deval, notre confrère de CNews. Et c'est vrai qu'on a aujourd'hui une population, nos compatriotes juifs sont extrêmement inquiets. Certains même pensent quitter le pays, aller où ils s'interrogent. Mais c'est vrai qu'il y a dans la communauté une inquiétude comme il n'y a jamais eu depuis peut-être la dernière guerre mondiale. Il est 11h48, nous allons marquer une pause et pourquoi pas revenir avec ce qui fait le charme de nos lundis, non pas le lundi au soleil. Restez avec nous, pourquoi vous refermez votre cahier? Mais je reste avec vous, non, mais vous voulez partir. Non, là. J'entends simplement le fond sonore, comme on dit, de la publicité qui arrive. Et du coup, je me détends les jambes, vous voyez, je reprends un peu mes aises. Je vous en prie, mais bon... revenez. Monsieur Boubouk, tout va bien? Ah oui, toujours. Dès qu'il y a Louis de Ragnel, moi tout va bien. Oui. Louis de Ragnel. C'est un grand ami. Est-ce que vous connaissez le corbeau et le renard? Ah oui, bien sûr. Attendez, bien sûr, je connais le corbeau et le renard. Pourquoi? Je suis le corbeau, le renard, moi. Je pense que vous êtes plus le renard. Je vous en prie, d'abord, restez dans le tiers état, monsieur Guénec. C'était facile. Nous sommes aujourd'hui avec la noblesse de journal. Nous sommes avec la noblesse de robe. Je vous laisse entre hommes de goût. Oui, je reste sur le côté. Je suis votre jacouille. Voilà. Nous sommes là avec autre chose. Avant la République, il y avait la noblesse. Oui. Dans ce pays et monsieur Dragnel, dont les ancêtres, on lui a. Vous avez eu des ancêtres dont on a coupé la tête? Est-ce que vous le savez? C'est vrai? Oui, du côté de mon père. Ah oui? Oui, en Bretagne. Ah oui, c'était la République les avait poursuivis jusque dans leur château. Absolument. Et bon, écoutez. Mais je suis là. Condoléances pour cette famille. Mais le temps a qui passé. A été raccourci. 11h50, à tout de suite. 11h13, vous écoutez Pascal Pro sur Europe 1. Bonjour, c'est Sophie Davant. Sophie et les copains, le grand jeu européen de la fin d'après-midi. 500, 1000, 1500, 2000, 3000 euros. Il n'y a